La France n'a toujours pas de gouvernement, une situation qui dure depuis un temps bientôt record pour notre pays, puisque le dernier plus long gouvernement démissionnaire a duré 38 jours en 1953 sous la 4ème République. Ça vous paraît long? Trop long peut-être, mais relativisez et pensez plutôt aux Belges, médaillés d'or en la matière, avec 541 jours de crise politique, on vous raconte. Un gouvernement d'affaires courantes, la Belgique connaît bien. Dans son histoire récente, elle a plusieurs fois dépassé les 100 jours sans nouveau gouvernement nommé, avec en attendant un gouvernement démissionnaire chargé de tenir les rênes du pays et de s'occuper du quotidien en attendant ses remplaçants. Mais en 2010, la Belgique connaît une crise d'une durée inédite qu'aucun pays au monde n'a égalée. À l'époque, les tensions entre les partis politiques flamands et wallons sont à leur comble, au point que la coalition gouvernementale vole en éclats avec le départ du parti flamand Open VLD. Le Premier ministre Yves Le Terme se retrouve donc sans majorité parlementaire et remet sa démission au roi Albert II, qu'il accepte le 22 avril 2010 avant de convoquer des élections législatives anticipées pour le 13 juin. Le gouvernement d'Yves Le Terme se met donc en affaires courantes, sans savoir qu'il est encore loin de faire ses cartons. En effet, les résultats des élections législatives fracturent un peu plus le paysage politique belge. En Flandre, c'est le parti nationaliste, le N-VA de Bart de Wever, qui l'emporte. En Wallonie, c'est le parti socialiste d'Elio Di Rupo qui est vainqueur. Flamands, bruxellois et wallons, nous devons avoir le courage de conclure un accord équilibré. La Belgique est coutumière des compromis et des coalitions gouvernementales. Mais cette fois-ci, tout accord semble impossible entre deux partis aux idées diamétralement opposées. Très vite, les négociations échouent et le risque d'éclatement de la Belgique devient réel. Les Belges ne savent plus quoi faire pour dénoncer le statu quo. On veut un gouvernement! On veut un gouvernement! L'acteur Benoît Poelvoorde appelle les Belges à ne plus se raser. Une sénatrice décrète une grève du sexe et artistes et étudiants lancent la révolution des frites, un mouvement qui consiste en gros à manger des frites et boire de la bière pour promouvoir l'unité du pays. Mais les électeurs en ont ras-le-bol et le roi Albert II aussi. J'aurais aimé me réjouir avec vous de la prestation de serment d'un nouveau gouvernement fédéral de plein exercice. Nous n'en sommes hélas pas là, et je le déplore. Le souverain tente de trouver une solution en nommant des médiateurs, mais les jours passent et la crise est si longue que le gouvernement d'Yves Le Terme se retrouve à gérer bien plus que les affaires courantes. Pendant les 541 jours de vacances du pouvoir, le budget 2011 est bouclé, la Belgique prend la présidence du Conseil de l'Union européenne et le pays se décide même à prendre part à la guerre en Libye. Finalement, le 6 décembre 2011, un accord gouvernemental est trouvé, sans le parti nationaliste flamand qui a quitté les négociations, et c'est le socialiste Elio Di Rupo qui devient Premier ministre. L'unité de la Belgique est préservée, mais l'épisode laisse des traces, ce qui n'empêchera pas le pays de retomber dans une situation similaire. En décembre 2018, c'est le Premier ministre libéral et conservateur Charles Michel qui démissionne, mais il reste aux manettes de son gouvernement démissionnaire pendant 493 jours.